Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, le programme de stabilité tel qu'il nous a été présenté par le gouvernement il y a 2 semaines est extrêmement clair. Plus que jamais, nous devons faire preuve de volontarisme, d'abord pour stabiliser puis réduire notre dette et atteindre notre objectif de déficit de 3% en 2027. Nous devons le faire malgré un contexte international géopolitique, économique extrêmement tendu qui a une incidence importante et chacun ici devrait le reconnaître à la fois sur notre déficit, sur notre dette et sur notre croissance. Cet objectif de 3% doit être notre boussole. Malgré le retour de la guerre en Europe depuis 2 ans, malgré les tensions au Moyen-Orient, nous devons tenir cette boussole de 3%. Malgré les inquiétudes qu'il y a sur la croissance européenne, malgré les incertitudes sur les élections aux États-Unis, nous devons maintenir cette boussole de 3%. Alors certains ici, à gauche, vont nous parler d'austérité, ils ont déjà commencé, mais ils radotent. Ça le fait maintenant 7 ans qu'ils parlent d'austérité, alors que depuis 2017, les dépenses publiques ont augmenté de 300 milliards. Si c'est ça, l'austérité, on en redemande. Et s'il fallait les rassurer dans le PSTAB que nous examinons aujourd'hui, jusqu'en 2027, les dépenses publiques vont augmenter plus vite que l'inflation. D'autres, à droite, vont nous parler de gabegie. Il n'y a jamais assez d'économies, alors qu'ils n'ont de cesse, budget après budget, que de nous proposer des dépenses supplémentaires. La dernière en date, celle de votre président, qui propose de réduire les cotisations salariales sous 3 SMIC, c'est une dépense de 50 milliards par an supplémentaires. Ni austérité, ni gabegie, ce PSTAB traduit cette ligne de crête entre la maîtrise de nos dépenses publiques et le nécessaire investissement dans nos politiques publiques prioritaires. Alors, est-ce que nous aurions pu être plus ambitieux dès 2024 que les 5,1% de déficit? Je ne crois pas. Le gouvernement a agi extrêmement rapidement avec 10 milliards d'annulation de crédit, puis 10 milliards de gel de dépenses publiques supplémentaires. Difficile de faire plus en cours d'année. Difficile de faire plus si on ne veut pas casser la croissance que nous voyons poindre à la fin de cette année. Pouvons-nous aller chercher des recettes supplémentaires? Oui, c'est l'objet de la task force que j'anime avec un certain nombre de députés ici, proposée par le Premier ministre et qui a pour objectif d'identifier les effets d'aubaine et les profits anormaux dans un contexte inflationniste et qui aurait profité à un certain nombre d'entreprises. Revue des dépenses, rapport de la Cour des comptes, dialogue avec les oppositions, travail avec les associations, j'en passe. Nous avons une méthodologie pour arriver à notre objectif. Oui, ce PSTAB est volontariste et je ne voudrais pas minimiser les difficultés et les choix que nous aurons à faire. Mais sachons regarder le verre d'Armagnac à moitié plein. D'abord, il y a le maintien de la notation de la dette française que nous n'aurions pas entendu si ça n'avait pas été le cas. Notre politique économique menée par Bruno Le Maire et notre majorité depuis maintenant 2017 porte ses fruits, l'attractivité de notre pays s'est renforcée et les perspectives à horizon 2027 ne se réduisent pas à la dette. Le contexte macroéconomique qui se dessine est encourageant pour notre économie. Je prends pour preuve le reflux de l'inflation qui a déjà commencé et que nous baissons dans ce PSTAB, les taux d'intérêt qui baissent pour nos concitoyens et une croissance qui devrait retrouver des couleurs dès 2025, tirée par la consommation des ménages. Alors, chers collègues de l'opposition, je vois bien les jeux politiciens, les pièges, les menaces brandies à chaque fois que nous discutons d'un texte budgétaire. Mais face à la gravité du contexte économique et géopolitique, face au point sur les générations futures et sur nos politiques publiques que ferait peser un dérapage de cette dette, j'en appelle à tous, mes chers collègues, pour que nous travaillions ensemble à atteindre notre objectif. Il est de la responsabilité individuelle de chacune et de chacun, dans notre Assemblée, mais également au Sénat, que d'œuvrer à la maîtrise de notre dette et de nos dépenses publiques. Nous devons répondre à l'appel du ministre des Comptes publics, se retrouver autour de la table pour identifier ces fameuses pistes d'économie.
Ce programme de stabilité, mes chers collègues, et je terminerai là-dessus, est le meilleur chemin pour préserver et renouveler notre modèle social, pour accélérer notre transition écologique et énergétique et renforcer notre économie et l'attractivité de notre pays. Je vous remercie.